suis étudiante en urbanisme au Conservatoire national des arts et métiers. Je m'intéresse à tous les sujets énergétiques, de prospective. J'étais contente de voir les expositions des artistes et des designers. Le monde de demain sera le monde des métaux. La Chine maîtrise une grande partie des chaînes de valeur associées à ces ressources minérales et donc c'est une course à la sécurisation des approvisionnements à la fois en Europe et aux États-Unis. Et puis il y a un deuxième élément extrêmement important à comprendre, c'est qu'il y a des logiques de long terme. Cette demande sur les ressources minérales va augmenter, mais il ne faut pas dans le même temps considérer que les prix vont augmenter de manière linéaire. Les marchés mondiaux de matières premières sont des marchés d'instabilité et une des questions clés est de pouvoir réconcilier le long terme, c'est-à-dire cette demande croissante pour les ressources minérales, avec les réalités de court terme, c'est-à-dire l'instabilité des prix. D'abord, je dirais qu'il faut faire plus que remplacer les énergies dans la mobilité. Il faut vraiment repenser l'écosystème de la mobilité en Europe. Ça veut dire remplacer, oui, les énergies, mais aussi imaginer des nouvelles formes de se déplacer. Au-delà de la décarbonation, il y a aussi une raison de compétitivité et de sécurité énergétique. Donc le fait de diminuer l'utilisation des énergies fossiles qui sont largement importées va nous aider à gagner en sécurité énergétique et compétitivité. La gestion des ressources pour Saint-Gobain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs grands programmes, à la fois d'innovation et d'investissement. Premièrement, c'est allonger la durée de vie de nos matériaux dans leurs usages au sein du bâtiment et la construction. Deuxièmement, c'est inventer des matériaux qui permettent des systèmes constructifs plus légers. 3, c'est continuer d'avancer très vite sur l'économie circulaire et le recyclage des matériaux. Et puis 4, c'est travailler sur des matériaux de substitution. Et tout ça, naturellement, avec des objectifs précis. Par exemple, nous avons en tête, d'ici à 2030, de passer de 20% de matériaux recyclés à 30%. Donc c'est possible, c'est rentable et nous sommes très déterminés avec des programmes très structurés pour avancer. EDLAP is using clay that is a construction waste, 3D printing it as self-drying bricks that can be used for interiors as walls and decorative elements. We can reduce CO2 emissions by 70%, energy consumption by 65% comparing to traditional brick industry. Austria, c'est une entreprise industrielle bretonne qui a développé un matériau à partir de coquillages, donc un biominéral qui se renouvelle chaque année, pour faire du carrelage, des plans de travail et du mobilier. Pour la gestion durable des ressources, s'il faut le résumer, il faut en faire plus pour toujours en faire moins. Moins d'émissions carbone, et puis c'est limiter nos consommations d'énergie, de matériaux, d'eau. Et pour en faire moins, il faut en faire plus. C'est-à-dire plus d'efforts pour trouver de nouvelles solutions, par l'innovation, par la transformation, sur la mise au point de nouveaux matériaux. Continuer à développer l'activité qui est de maintenir des infrastructures, de les réparer, de les réhabiliter, c'est-à-dire de travailler beaucoup plus sur l'existant que sur de nouvelles infrastructures. Et ça, c'est complètement ce que nous sommes.